Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des pastels ratés et comment faire justement quand ça nous arrive. Donc tout récemment j'avais tourné un cours pour peindre un cupcake au pastel. Donc j'avais commencé, tout se passait bien et à un moment je me suis dit mince j'ai raté. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté le cours mais je me suis dit bon pourquoi ne pas continuer et voir un petit peu l'avancée et puis ça me permettra de le refaire après. Bon, bah, ce qui s'est passé, c'est que finalement, mon pastel n'était pas du tout raté. En fait, c'est juste le fait que quand on peint, on se fixe un petit peu sur les détails. Donc, en se fixant sur les détails, on ne voit pas forcément qu'au final, tout s'est bien passé. Donc, il peut aussi y avoir l'étape de la saturation du papier. Alors, comment faire justement quand cela nous arrive et qu'on pense que tout est raté? Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, en amont, je vais vous présenter quand même ce cupcake que je pensais rater, donc finalement il n'est pas du tout raté. Donc c'est au niveau de la crème au beurre, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dessiné une première passe de blanc avec du violet et d'autres couleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme en fait il n'y avait pas encore l'ombrage, je pensais que c'était trop blanc. Du coup, ça m'a perturbée. Alors qu'il aurait fallu tout simplement avancer, continuer sur mon pastel, rajouter les détails. Et puis au final, si c'est raté, c'est pas grave. Ça nous fait apprendre et persévérer. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en cours. Mais au contraire, si vous souhaitez que je réalise un cupcake en cours, je vous invite à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Surtout, parlez aussi de si vous avez des anecdotes, si de votre côté vous avez déjà un petit peu ressenti ça, cette émotion d'avoir raté un pastel ou de se dire qu'il était raté alors que vous avez pu le continuer. Donc ça serait très intéressant justement à en parler un petit peu ensemble et puis au moins on se fera une idée ensemble de justement comment faire pour ne pas les rater la prochaine fois. Donc avec plaisir que je lirai vos commentaires. Avant ça, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Céline, professeure de peinture en ligne. Je donne des cours sur ma plateforme. Je poste 1 à 2 vidéos par semaine sur la chaîne. Alors pensez bien à vous abonner et enclencher la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc merci de liker également la vidéo. C'est parti pour la démonstration. Alors première étape pour ne pas rater son pastel, c'est bien sûr l'esquisse. Alors, il existe des astuces pour justement le réussir. Donc, on peut travailler soit avec les volumes, soit avec la méthode des quadrillages. Donc ici, j'ai travaillé avec les volumes, c'est-à-dire que je me suis repérée dans l'espace avec les zones à droite, à gauche, en haut et en bas de ma feuille. J'ai également tracé le tour, donc tout doucement, avec un crayon bien taillé, un pastel blanc. Je suis venue tracer en douceur les traits pour ne pas marquer justement le papier, pour ainsi, si je rate, ça peut arriver, de pouvoir gommer. Une fois que j'ai fait justement ce tour, je peux venir détailler l'ensemble pour avant tout être sûr de mon modèle et pouvoir justement fignoler les petits détails à l'intérieur. Donc c'est dans cet ordre-là qu'il faut procéder pour bien réussir son pastel. Sur le cupcake, il y avait une petite cerise, donc c'est avec plaisir que je l'ai dessinée. Donc j'ai pris d'abord un bâtonnet de couleur rouge avec lequel je suis venue en amont faire une première passe, c'est-à-dire que j'ai posé tout doucement le pastel sans saturer mon papier pour ensuite venir le fondre à l'éponge. Donc cela me permet de masquer le papier et d'avoir un rendu propre et fini. Donc tout d'abord, je prends l'éponge et je vais venir fondre justement ce pastel. Donc attention de ne pas mettre trop de pigments car cela risquerait de saturer la feuille et on pourrait plus mettre justement les différents ombrages à l'intérieur. Donc sur ce modèle-là, j'ai utilisé un papier pastel de la marque Pastel Mat de Clairefontaine. Donc pour les ombrages, j'ai utilisé un petit peu de violet, donc avec un crayon de la marque Carbotello, pour venir faire des jolis fondus. Cela permet justement de donner un effet 3D à ma cerise. Donc je travaille également un petit peu la lumière avec un gris clair de la marque Carbotello. Donc j'aime beaucoup cette marque car elle permet de faire des jolis fondus. Donc ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est de travailler justement avec différentes marques quand on a la possibilité.
Après, on peut tout à fait travailler avec une seule marque de pastel. Alors, pour la crème au beurre, j'ai utilisé un bâtonnet. Alors, un bâtonnet blanc. J'ai utilisé également un bâtonnet violet et un petit peu de bleu. Donc, je suis venue retracer un petit peu toutes les lignes qui ont été faites en esquisse avant, donc avec le bâtonnet blanc. Alors, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, je pensais que mon pastel était raté. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde bien, quand on travaille justement avec des couleurs claires et qu'il n'y a pas d'ombrage, on pense justement que ça fait plat et qu'il n'y a pas l'ombrage et la lumière dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le volume. Alors, mon réflexe a été, heureusement, c'est de continuer le pastel pour me dire qu'est-ce que ça va donner si j'avance. Et au pire, ça me permettra de mieux peaufiner la méthode si je souhaite refaire le cours. Donc, quelles sont les options qui sont à nous quand on pense avoir raté un pastel? Donc, tout dépend en fait le matériel utilisé et la quantité de médium mis sur la feuille. Donc là, j'ai eu de la chance, j'avais pas mis encore énormément de médium. Comme j'utilise le pastel mat, cela me permet de superposer les couches. Donc ce que j'ai fait en fait, tout simplement, c'est que je suis venue fondre avec mon éponge. Donc le fait de fondre avec l'éponge permet de venir un petit peu enlever un peu de médium et cela permettra de par-dessus remettre les couleurs. Alors là, comme j'ai travaillé avec des couleurs claires, c'était plus facile pour moi de venir retravailler les ombrages. Par contre, ça aurait été des couleurs foncées vers le clair, là ça aurait été plus compliqué. Il aurait fallu y aller par étapes, c'est-à-dire estomper pour remettre une couleur un peu plus claire vers le clair. Donc ça c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais la technique c'est de baisser les tons pour justement permettre d'éclaircir notre sujet. Donc si vous avez justement, si vous pensez justement que votre pastel est raté, alors ce que je vous encourage à faire c'est de continuer. Là c'est ce que j'aurais dû faire dans mon pastel, c'est de continuer et laisser cette partie-là en me disant c'est pas grave, je le referai après. J'aurais dû avancer, travailler sur le gâteau, travailler sur les ombrages pour justement me permettre de mieux observer et mieux comprendre. Parce que en fait, sur la finalité, quand je suis venue rajouter les détails, les petites pépites de chocolat qu'on peut avoir sur la ganache, sur la crème au beurre, cela a tout de suite mis plus de valeur, plus de contraste, plus de détails. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mon pastel n'est pas raté. Donc là, tu vois en vidéo comment justement, après avoir estompé, j'ai fait pour rattraper mon pastel. Donc j'ai utilisé pour là des carandages car ça me semblait plus logique car c'est des crayons pastel qui sont beaucoup plus forts et qui marquent plus et ça me permettait également d'être plus pointilleux. Parce que si j'aurais réutilisé des bâtonnets, là j'aurais risqué de tout de suite saturer mon papier et de ne pas être précis. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, j'utilise des carandages. Cela me permet justement d'être précise et de travailler un peu plus les couleurs. Donc en fonction justement de la gamme de couleurs que j'avais, j'ai pu vraiment ajuster au mieux. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé au loin, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai continué, j'ai ajouté les petits détails, donc les petites pépites de chocolat. Alors, celle-ci, il y a deux étapes. Donc d'abord, une première étape, quand on vient sélectionner une première couleur, on vient faire la forme justement de cette pépite de chocolat. Une fois qu'on a fait la forme de la pépite de chocolat, on va venir ajouter une ombrage. Donc cet ombrage sera fait avec une deuxième couleur. Donc par exemple, si j'utilise un violet foncé, je vais venir utiliser un violet clair pour faire une jolie ombrage, pour mettre en avant justement ces détails sur le cupcake. Sur les petits détails, je te recommande tout de même de travailler avec un crayon bien taillé. Cela te permettra d'être précis. Car en fonction de la taille de ton papier, cela sera plus compliqué. Donc il faudra tailler en fonction de ton modèle. Ou au pire, il faut travailler avec une pointe de bâtonnet. Donc là, maintenant que j'ai fait la crème au beurre, j'ai passé justement à mes ombrages. Donc tu vas pouvoir voir tout de suite que justement, celle-ci va ressortir par rapport à ma couleur noire, donc mon ombrage. Attention d'avoir la main légère sur le noir car ce n'est pas l'une des couleurs
à prononcer dans un pastel, il faut surtout bien penser toujours en amont quelle couleur je vais mettre, quelle lumière je vais mettre. Les ombrages, c'est vraiment... c'est une obligation les ombrages, mais il ne faut pas forcément tout de suite penser au noir. Donc là, je suis venue mettre des couleurs, donc une couleur sombre comme un marron foncé, et après je vais mettre une couleur claire pour justement amener de la lumière. Donc là, j'ai décidé d'utiliser un jaune. Donc là, j'ai utilisé des bâtonnets de la marque Schmick. En fait, j'ai fait un petit mélange sur ce pastel. J'ai utilisé un peu de Rembrandt, j'ai utilisé un peu de Schmick, j'ai utilisé des bâtonnets, des crayons Carbotello, Carandache. Donc c'est vraiment un petit mix, je me suis fait plaisir parce que j'ai beaucoup de matériel. Et des fois, pendant les cours, c'est pas tous les cours, j'aime bien justement mixer le matériel. Donc cela dépend le cours et la formation. Donc là, pour moi, ça a été un vrai régal, justement, d'admirer le pastel à ce moment-là, où on voit justement que, comme je pensais que mon pastel était raté, c'était un souffle, justement. Je me suis dit, mais pourquoi tout de suite avoir pensé que c'était raté, alors qu'il suffisait tout simplement d'avancer. Donc c'est un message que j'aimerais te faire passer, c'est n'aie pas peur d'échouer pour mieux progresser, pour mieux avancer. Si tu vois que ton pastel c'est pas ça, avance, continue. Tu seras surprise justement de ce que tu es capable de faire, donc il faut y aller étape par étape et avancer. Bien sûr, si tu n'as jamais fait de pastel, je te recommande tout de même d'apprendre les bases. Donc pour cela, j'ai créé une formation. Je te renvoie sur mon site celinevasseur.com. Sur la rubrique formation, tout est expliqué dessus. Donc ça t'apprend étape par étape comment faire des pastels sans jamais avoir dessiné ou n'avoir jamais peint. Donc pour cette petite ombrage, j'ai décidé pour changer de prendre une couleur un peu violette, un peu marron. Je trouvais que c'était sympa, que ça faisait un peu ressortir le côté du gâteau. Donc ça rapportait plus de lumière. J'espère que la démonstration vidéo vous a plu de ce cupcake. Si vous débutez le dessin pastel, j'ai créé une formation qui vous apprend les 3 étapes clés essentielles pour débuter le pastel sec. Donc le tout regroupé dans un cours d'1 heure avec un guide pour apprendre le matériel idéal pour débuter. Je vous dis à dimanche pour la vidéo de Jérôme. Bon dessin pastel et prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous.